Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super, comme vous je pense d'ailleurs. On se retrouve pour la vidéo débrief du match OM Nice, 29e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 20h45 sur Amazon Prime Video, où l'objectif était pour nos Olympiens de prendre les 3 points contre cette équipe niçoise 3e au classement à ce moment-là. Et c'est ce qui aura été fait car victoire 2-1 dans un match qui nous aura tenu en haleine de la première à la dernière minute. On demandait des joueurs surmotivés devant un public acharné et c'est ce qu'on aura vu au final. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo en commençant comme d'habitude par la compo de départ alignée par l'assistant de Sampaoli puisque le coach argentin était exclu. Une compo qui ressemble beaucoup au 3-3-3-1 qu'on a connu à une certaine période de la saison. Pas grand chose à signaler, c'est une compo qui est très hybride, les milieux de terrain sont très mobiles et redescendent souvent en défense. C'est assez compliqué de retracer un petit peu le schéma de jeu, ça avait plutôt bien fonctionné avant et on attend de voir ce que ça donne. Au niveau des titulaires, pas grand chose à signaler, personne ne manque à l'appel tandis que Payet est lui de retour. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on a le droit à un très bon début de match de l'OM avec beaucoup d'intensité, on est vraiment sur tous les ballons, on se procure pas mal d'occasions, plus ou moins franches, on est présent, on est au rendez-vous et à ce moment là on se dit qu'il faut tout simplement continuer comme ça. On remarque un très bon pressing des joueurs dès la perte du ballon et qui met en difficulté cette défense niçoise, mais au fil du temps les minutes s'enchaînent et on retrouve l'OM inefficace devant le but. On a largement la possession, on est en gros la seule équipe qu'on voit jouer, mais dans la surface de réparation il y a beaucoup d'imprécisions, peut-être pas assez de mouvements et surtout trop peu d'appels. D'un côté c'est pas facile face à une défense très regroupée qui défend comme elle peut, même s'il n'arrive pas du tout à bien relancer. À certains moments, on se remet pas mal au coup de pied arrêté, comme en témoigne la tête de Saliba qui a failli rentrer. Mais pour autant, même si les Niçois ne se procurent aucune occasion et qui n'ont vraiment pas le ballon, on sent qu'ils sont dangereux, surtout sur les phases de transition rapide, les contre-attaques. On se rappelle notamment de la grosse occasion manquée par Stengs. De notre côté, on reste sur nos standards, on a encore des occasions. On a beaucoup de mal à concrétiser tout ça, trop de précipitation dans le dernier geste. Faut faire très attention à ce moment-là, on se doit d'être juste, sinon on risque de le regretter. Mais au final, on a un petit peu de chance, puisqu'Under parvient à provoquer un penalty indiscutable selon moi. Milik se charge de le frapper et assume ses responsabilités comme d'habitude. On mène à 0 et c'est franchement juste au vu de la physionomie générale du match. Le buteur polonais conclut une première période où personnellement ça battait à 1000 à l'heure. J'ai vraiment pas cessé d'avoir peur qu'on soit sanctionné par un contre. Ça nous est pas mal arrivé cette saison. Aujourd'hui, heureusement pour nous, c'est pas le cas. C'est de bon augure pour la suite dans un match où il y a du niveau, avec une équipe en face qui est certes en difficulté, mais qui ne nous met pas franchement à l'abri à 100%. Au retour des vestiaires, l'objectif c'est de faire très attention à ces phases de transition. On a un résultat favorable, mais je préfère ne pas crier victoire trop vite. Et en deuxième mi-temps, comme je l'avais un petit peu prédit, ça se complique pour nous. Les Niçois se réveillent, ils sont beaucoup plus insistants, ils vont attaquer et proposer plus de choses offensivement. Ils exercent un très bon pressing, ils récupèrent des ballons, et nous en face de notre écran, ou bien même au stade, ça fait peur, puisque de notre côté, on se contente seulement de quelques contre-attaques. On n'est vraiment pas chirurgical devant, ça m'a pas mal énervé personnellement, on a beaucoup trop gâté, on a eu quelques occasions de nous mettre à l'abri, mais malheureusement au niveau de la finition on a trop pêché et c'est vraiment dommage au vu de la domination niçoise dans une rencontre où les rôles se sont clairement inversés. Donc au fil du temps, dans les 20 dernières minutes, cette inquiétude se reflète sur le plan tactique. On passe à une défense à 5, ce qui montre notre intention de conserver le résultat et non pas de l'aggraver. Mais finalement, contre toute attente, nos contre-attaques vont s'avérer payantes puisqu'on parvient à inscrire un but sur une très bonne transition de Bakambu au nouvel entrant qui va conclure un très bon centre de Gerson. On réussit à faire le break en faisant preuve de malice et d'intelligence tactique, même si Nice parvient à réduire l'écart sur un but un petit peu bête et évitable, sur coup de pied arrêté. C'est dommage qu'on n'ait pas fait de clean sheet, on va quand même pas s'en plaindre, on s'en sort bien, on finit le match tranquillement, on savoure notre très bon résultat, puisque c'est bien sûr un super match qui aura été très difficile à regarder pour nous, mais finalement on ne retient que la victoire contre une très bonne équipe de Nice. C'est vraiment pas rien de remporter un match contre eux, on prend en plus notre revanche par rapport à cette Coupe de France, on se sera fait éliminer salement par ce même adversaire, on les écarte au classement, on prend 3 points d'avance sur eux, mais attention, la saison n'est pas finie, c'est pas grand chose 3 points quand on prend du recul, ça peut aller très vite, on se doit d'être constant dans nos résultats, on doit finir la saison comme il se doit, en tout cas on prend de l'avance, c'est ce qu'il faut retenir largement. En plus de ça, Nice affronte Rennes après la trêve, ce qui veut dire que tout logiquement un de ces deux concurrents va perdre des points, ce qui est bien sûr de très bon augure pour nous. Bravo aux joueurs en tout cas qui ont été au rendez-vous. Et justement en parlant des joueurs, on va passer au top, j'ai eu beaucoup de mal à en choisir, tout le monde a fait son match, tout le monde a fait ce qu'il a pu, tout le monde s'est bien battu, mais si je dois en citer certains, ce serait Milik pour son but tout simplement. Il assume encore une fois ses responsabilités, il soigne ses statistiques et met l'OM devant dans un moment du match où il était important de marquer. Gerson m'a paru aussi très performant ce soir, beaucoup de récupération, de très bons ballons distribués. Il est passeur décisif pour Bakambu qui mérite lui aussi sa place. Excellente entrée de l'attaquant qui a apporté un vrai dynamisme dans nos différentes contre-attaques. La défense a été très performante dans l'ensemble, Paolo Lopez y compris. Bref, tout le monde a été bon et c'est pour ça que je ne mets aucun flop. Donc voilà les amis,
c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Que pensez-vous du match? Pensez-vous qu'on va réussir à conserver cette deuxième place jusqu'à la fin de saison? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plus dur a été fait. Je vous retrouve très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.